Qu'est-ce qu'une exposition universelle? C'est d'abord un thème. Et une exposition universelle réussie, c'est d'abord un thème fort. Un thème qui nous touche tous. Un thème qui relève les grands défis de notre époque. C'est pourquoi notre thème concerne ce que nous avons tous, ce que nous sommes tous. Notre thème concerne ce qui est si efficace et si discret que nous avons pourtant tendance à l'oublier. Notre thème concerne ce qui est très ancien, ce qui est immémorial, ce qui est aussi ancien que l'humanité même, et qui est pourtant en constante modification, en constante évolution. Notre thème concerne ce qui est modélisable et pourtant inimitable. Notre thème concerne notre corps. Notre thème, c'est le génie du corps. Pourquoi ce thème ? Parce que le XXIe siècle sera véritablement le siècle du génie du corps. Du génie du corps replacé au centre de notre existence humaine, à la source de notre identité, à la source de notre perception, de nos émotions, de nos pensées même, mais aussi à la source de notre interaction avec la société, avec l'environnement. Le XXIe siècle sera le siècle du génie du corps qui pourra être augmenté, transformé, amélioré grâce aux nouvelles technologies. Ce sera le siècle du corps dont nous essayons encore et toujours de percer les mystères grâce à la science ou d'imiter avec la robotique. Le corps n'est plus ce fardeau, n'est plus ce tombeau de l'âme. Il est véritablement le centre de notre existence humaine et c'est pourquoi il est le sujet de tant de mystères, de tant d'interrogations. Interrogations telles que comment fonctionne-t-il vraiment ? Quelles sont ses réelles limites ? Jusqu'où peut-il aller ? Jusqu'où peut-il se transformer ? Jusqu'où peut-il se réinventer ? Nul ne sait ce que peut le corps, écrivait Spinoza il y a 3 siècles. Aujourd'hui, nous en savons un peu davantage sur notre corps. Et pourtant, l'essentiel reste encore à découvrir. C'est pourquoi je vous souhaite la bienvenue en France, en 2025, à l'exposition universelle sur le génie du corps. Le génie du corps, donc. Nous allons maintenant vous présenter la façon dont nous avons développé ce thème, la façon dont nous avons voulu l'agencer autour de notre territoire pour l'exposition universelle de 2025. C'est d'abord un concept, soit comment ce thème du génie du corps fait exposition universelle. La mobilisation des nations, comment mobiliser, comment fédérer toutes les nations autour de ce thème universel qui est celui du génie du corps. La concrétisation de l'exposition, ou comment la matérialiser physiquement sur notre territoire. Nous vous présenterons ensuite l'expérience du visiteur en vous proposant un parcours typique proposé à chaque individu en 2025 en France. Et nous terminerons notre présentation par un bilan de l'exposition, soit que pourrait être une exposition universelle, enfin l'après-exposition universelle en 2025 en France. Le concept d'abord. Donc au même titre que la cellule est la base de toute vie sur Terre, quelle a été la base de notre réflexion, quelle a été la base de notre projet. C'est d'abord un thème riche de par sa potentialité. Le corps peut en effet se déplacer, il peut danser, il peut donner la vie, il peut regarder, il peut rêver, il peut respirer, et a bien d'autres possibilités, dont certaines que nous ne connaissons certainement pas encore. C'est un thème riche, mais surtout riche de par son interaction, de par son interactivité. En effet, le corps est interactif avec tout ce qui l'entoure, tous les objets qui l'entourent. Il est aussi interactif avec autrui, avec les autres corps, mais en son sein même, entre ses organes, entre ses fonctions vitales. C'est aussi un thème à la fois universel et personnel. Universel
parce qu'évidemment, sur cette planète, chaque être humain possède un corps, mais personnel parce que chacun de ces corps est unique. Et c'est pourquoi nous espérons que ce thème touchera chaque individu, chaque visiteur du monde entier, au plus profond de lui-même, dans son soi unique, soi intérieur. Donc c'est un thème riche, un thème universel, un thème personnel, mais c'est surtout un thème qui permet de reporter l'attention sur le corps, de reconsidérer le corps autrement, et d'adopter donc un nouveau regard face aux enjeux à venir du XXIe siècle. En effet, remettre le corps au centre de nos préoccupations nous permet d'observer de nouvelles perspectives par rapport à l'environnement, par exemple. Il est évident que la santé de l'environnement est intimement liée à celle du corps. De la même manière, les nouvelles technologies, leur développement est lié à celui du corps. Comment les adapter au corps? Comment le corps va-t-il s'adapter à ces nouvelles technologies? Et d'un point de vue de la santé, comment utiliser ces nouvelles technologies pour améliorer la santé du corps? Et d'un point de vue moins technique, c'est un thème qui permet aussi de traiter de l'égalité entre les hommes. En effet, il est indéniable que pour pouvoir traiter de ce thème important, il faut considérer les différences entre chacun de nos corps. Donc c'est un thème riche, universel, qui permet un nouveau regard sur les enjeux du XXIe siècle. Quel a été notre fil directeur pour développer ce projet? Au même titre que l'ADN crée plus ou moins notre corps. Donc nous avons souhaité ce projet suivant 3 temporalités importantes. Un avant-exposition, dès maintenant, un pendant en 2025 en France, et un après. Nous souhaitons, avant l'exposition, une véritable co-construction entre les nations. Plus qu'une collaboration, une co-construction permettrait à chaque nation de créer ensemble, de travailler ensemble sur des projets innovants autour du thème du corps. Le pendant, où nous proposons à chacun de nos visiteurs en 2025 de venir expériencer, plus qu'expérimenter, ou lorsque le visiteur expérimente, il adopte une attitude plus d'observation, alors que lorsqu'il expérience, il est vraiment acteur de tout ce qui lui sera proposé lors de l'exposition. Et l'après-exposition, l'objectif est cette fois de pérenniser tout ce qui aura été créé, de manière physique d'abord, mais aussi de manière plus immatérielle. Nous imaginons que tous les partenariats créés entre nos nations sont voués à être pérennes pour continuer de travailler autour de ce thème important qui est celui du génie du corps. Le thème maintenant, celui du génie du corps. J'en ai parlé, il est riche de par ses interactions. Donc pour développer ce thème, nous avons choisi de le travailler autour de 6 sous-thèmes majeurs. Le premier, celui de la culture et du divertissement. Il s'agira ici du corps artiste, du corps représenté, du corps peint, par exemple. Le sous-thème de l'artisanat et du savoir-faire, il s'agira aussi du corps objet de l'artisanat, et du corps maître du savoir-faire. Le sous-thème de l'environnement, où l'on pourra présenter chaque rapport de chaque nation de leur corps avec leur environnement. Le sous-thème des sciences et santé, on imagine ici, par exemple, de voir toutes les médecines du monde entier travailler ensemble autour de la santé et réaliser des projets innovants pour améliorer la santé du corps. Le sous-thème des nouvelles technologies, avec le bond actuel qu'elles suivent, il est évident qu'il faudra se poser la question de comment le corps va s'adapter à ces nouvelles technologies et comment adapter ces nouvelles technologies au corps. Et enfin, le sous-thème de la ville et de société, où ici, nous traiterons plutôt du rapport au corps, à la communauté. Donc voilà pour notre thème. Un thème important, entouré de 6 sous-thèmes. Et nous allons maintenant vous présenter, vous montrer comment mobiliser toutes les nations autour de ce thème. En ce qui concerne la mobilisation des nations, nous avons voulu faire en sorte que l'ensemble des acteurs de l'exposition universelle entrent dans une démarche positive. L'ensemble des acteurs, cela représente donc le visiteur, qui devient, comme Arnaud l'a expliqué, acteur de sa propre visite à travers l'expérientiation, mais aussi les nations. Nous voulons que les nations prennent part à l'exposition universelle à travers un schéma de collaboration active. Il s'agit de laisser de côté les schémas des pavillons nationaux et de faire entrer les pays dans une démarche de collaboration en travaillant sur des projets conjoints et qui développent les 6 sous-thèmes du génie du corps. Nous voulons donc associer leurs compétences, leur savoir-faire, leur savoir-vivre et leur savoir-être. Cela amènera les nations à poser un regard nouveau sur leurs propres compétences à travers le regard que les autres nations avec qui elles vont collaborer peuvent avoir.
Il s'agit d'associer des nations sur des défis communs, sur des défis qu'elles ont en commun malgré leur éloignement géographique. Il s'agit de mettre en commun des défis, des besoins, et donc de monter tous ces projets pour qu'ils bénéficient directement aux populations. Prenons un exemple. Imaginez, dans le pôle divertissement, que l'on crée un gigantesque son et lumière, qui aura lieu, par exemple, dans le parc de Bercy. Nous pouvons proposer à des pyrotechniciens grecs de travailler avec des danseuses d'opéra russes et puis de confier cette programmation à un producteur indien de Bollywood. Nous pouvons aussi créer un humanoïde à destination du monde médical qui serait créé en partenariat entre la NASA et le Sénégal. Ainsi, de cette façon, les nations vont collaborer. C'est leur seul moyen de s'introduire dans l'exposition universelle. De cette façon aussi, plusieurs synergies et de nombreux partenariats seront créés et les nations pourront donc prendre participation de façon indirecte à cette exposition. C'est au-delà de leur gouvernement. En fait, ce seront vraiment les acteurs et les secteurs de développement concernés qui prendront part à cette exposition. Ils créeront donc une œuvre commune. Autant de projets, autant de pays. Nous avons 168 États membres au BIE, ce qui représente 168 façons de pouvoir s'approprier le thème du corps. Et donc 168 forces de proposition de projets. En les mettant en commun, nous aurons donc une multitude de projets qui, à la fin, produiront le produit Expo France 2025, qui sera le produit de l'universalité et de ces multiples projets. Comment mettre en œuvre cette collaboration ? Nous avons imaginé des ExpoFace. Ce sont des laboratoires de projets internationaux, une forme de module international qui va agir 6 mois ou plusieurs années même avant l'exposition universelle et traverser le monde pour mobiliser les nations. Le but est donc de rencontrer toutes ces populations et de les pousser à prendre part dans notre exposition universelle. Nous en avons 6, une par sous-thème. Elles partiront de France et constitueront des lieux de visite en soi pour le corps diplomatique, le monde médical, le monde des spectacles, les chercheurs et les dirigeants d'entreprises. Ils seront des multiplicateurs de projets, des multiplicateurs de développement. Chaque pays pourra donc proposer son propre projet et l'inscrire dans cette ExpoFace qui, en traversant d'autres pays, viendra proposer des collaborations et ainsi de suite, les pays pourront s'accumuler sur les projets. Ils vont donc traverser le monde et enrichir au fur et à mesure tous ces partenariats qui seront à la fois pluridisciplinaires et transnationaux. Quelques années après, les 6 ExpoFace rentreront en France et viendront créer les 6 éléments clés de notre exposition. Ils viendront donc matérialiser tous ces projets qui prendront lieu en 2025 sur l'ensemble du territoire français. Donc, pour résumer, jusqu'ici, nous vous avons présenté donc, le génie du corps, les 6 sous-thèmes et 6 ExpoFace correspondants qui viennent préparer des collaborations internationales. Donc maintenant, la question qui se pose, c'est où ces 6 sous-thèmes se déploient-ils sur le territoire lors de l'exposition et où ces collaborations internationales, ces projets prennent-ils place. Le projet d'exposition universelle que nous vous proposons est français. Il s'inscrit sur l'ensemble du territoire. Mais c'est avant tout une ville, Paris, qui soutient la candidature. C'est pourquoi je vous propose de commencer par Paris et par le Grand Paris. Donc dans le Grand Paris, on retrouve 6 pôles qui correspondent aux 6 sous-thèmes et aux 6 ExpoFace, qui se trouvent donc sur le Grand Paris Express. Ces 6 pôles ne sont pas là par hasard, puisqu'ils s'inscrivent dans des dynamiques de développement déjà mis en place aujourd'hui et que ces pôles visent à amener encore plus loin. Chaque pôle correspond à un contrat de développement territorial en rapport direct avec son thème. Donc on retrouve au nord le pôle culture et divertissement, au nord-est le pôle artisanat et savoir-faire dans la fabrique du Grand Paris, au sud-est à l'orée du bois de Vincennes le pôle environnement, au sud le pôle sciences et santé, au sud-ouest le pôle nouvelles technologies, donc dans le territoire de l'innovation numérique, et enfin le pôle ville et société dans le quartier de la Défense. Donc qu'y a-t-il dans chacun de ces pôles ? Tout d'abord, il y a le résultat des projets collaboratifs préparés en amont par les ExpoFace. Des projets collaboratifs multiples, scientifiques, artistiques,
projets de recherche, projets philosophiques, qui prendront place dans les structures existantes de ces différents pôles. Et en plus de ces projets collaboratifs, on retrouve dans chaque pôle un monument symbolique par pôle, qui sera une construction nouvelle de la France, donc de son État, de la collectivité territoriale, mais aussi par les entreprises partenaires, qui sera une construction nouvelle qui mettra au centre l'expérience interactive du visiteur dans chacun de ces 6 sous-thèmes. Donc je vous propose maintenant de plonger dans le détail de chacun de ces pôles. Je vous emmène au nord de Paris, dans le pôle culture et divertissement, en pleine commune, entre La Défense et Roissy. Ce pôle, nous l'avons voulu comme un territoire des arts qui sera offert aux nations. Les nations invitées pourront participer à notre exposition universelle et investir des lieux emblématiques tels que la Cité du Cinéma ou l'Académie Fratellini, dans lesquels elles viendront présenter des projets en lien avec ce pôle. Dans ce pôle, nous avons également souhaité un gros chantier de notre exposition, le Corplex. À mi-chemin, entre un parc d'attractions thématiques et un cirque, le Corplex propose une expérience didactique et inédite au grand public. Imaginez pouvoir repousser les limites de votre corps, pouvoir tester vos capacités physiques, vos capacités psychiques, pouvoir expérimenter votre sensibilité. Et enfin, déambuler dans un grand manège à force centrifuge ou encore dans un palais qui vous priverait temporairement d'un ou plusieurs de vos sens. C'est tout ce que vous pourrez expériencer dans le Corplex, vous amuser et vous divertir au sein de ce pôle. Le pôle artisanat et savoir-faire, ensuite, qui se trouve donc dans la fabrique du Grand Paris, remet au centre le corps artisan, le corps créateur, le corps sujet et objet de l'artisanat. Donc on retrouve tout d'abord le résultat des projets collaboratifs dans les structures existantes, qui pourront prendre la forme, par exemple, de projets autour du design industriel, un design industriel innovant, qui s'adapterait encore davantage qu'aujourd'hui au corps et surtout au corps de chacun. Projets collaboratifs qui pourraient prendre la forme de défilés de mode internationaux, qui allieraient tous les styles, du plus petit atelier d'artisan aux plus grandes maisons de luxe. Et à côté de ces projets collaboratifs, ouverts à tous les visiteurs, on trouve le monument symbolique, l'atelier. C'est vraiment dans l'atelier que le visiteur pourra véritablement mettre la main à la pâte, devenir lui-même artisan. C'est là qu'il pourra créer son propre produit par son corps, mais aussi pour son propre corps. C'est là qu'il pourra découvrir l'excellence du geste du corps humain, qu'on a peut-être tendance parfois à oublier nous-mêmes, au sein de grands ateliers communs dans tous les domaines de l'artisanat et du savoir-faire. Voilà pour le pôle artisanat et savoir-faire. Le pôle sciences et santé à présent, au sud de Paris, que les nations pourront également investir, notamment dans la vallée de la Bièvre, qui est un lieu qui propose des pôles d'excellence dans des domaines variés, tels que les neurosciences ou encore les nouvelles technologies appliquées à la santé. Au sein de ce pôle, je vous présente l'université mobile. C'est une université axée sur la recherche, l'innovation et la diffusion, et dont les 2 points forts sont l'internationalité et la pluridisciplinarité. Cette université, comment fonctionne-t-elle ? Elle propose des formations diplômantes en 2 ans, de type master, et réunit ainsi des étudiants et des chercheurs dans des équipes internationales et mobiles qui pourront défendre des projets novateurs de santé, de recherche, toujours centrés sur le thème du corps, des projets donc qu'elles pourront défendre à l'étranger. Donc dans ce pôle, on vous propose une meilleure santé pour un meilleur corps et pour une meilleure vie. Le pôle nouvelles technologies, ensuite, donc au sud-ouest de Paris, s'inscrit dans le territoire de l'innovation numérique. Ici, dans les structures existantes, on retrouve, comme dans les autres pôles, le résultat des projets collaboratifs, qui pourront prendre la forme ici de projets innovants à la pointe de la technologie. Donc aujourd'hui, ce sont les lunettes à réalité augmentée. Qui sait ce que cette innovation sera en 2025 ? Projets qui pourront aussi prendre la forme de recherche autour de la possibilité ou non de ce qu'on appelle le transhumanisme. Et à côté de ces projets, on retrouve le monument symbolique, le ManLab, qui proposera aux visiteurs de découvrir
toutes les interactions qui sont possibles entre notre corps et les nouvelles technologies. La première possibilité sera d'expériencer l'augmentation de son propre corps humain pour modifier sa perception ou pour augmenter ses propres capacités. Et une fois équipé, le visiteur pourra faire l'expérience d'une vision complètement radicale de l'exposition, de ce pôle, mais aussi du reste des autres pôles. Et c'est là qu'il devient, lui aussi, un objet de curiosité pour les autres visiteurs. C'est là qu'il s'insère véritablement dans l'exposition, qu'il devient un expositionnaire. Autre expérience proposée dans ce pôle, la création d'avatars. La création d'avatars qui reproduisent notre corps et ses spécificités. Avatars qui peuvent être numériques, avatars qui peuvent être aussi robotiques. Il pourra par exemple être proposé aux visiteurs de participer à la fabrication d'humanoïdes qui soient véritablement à leur propre image. Voilà pour le pôle nouvelles technologies. Le pôle Ville et Société à présent, je vous emmène pour cela dans l'ouest parisien, sur le territoire de la Défense. Dans ce pôle, encore une fois, les pays seront invités à investir des lieux, tels que, bien sûr, les espaces de la Défense, mais également le début du Bois de Boulogne, avec peut-être la Fondation Louis Vuitton qui ouvrira prochainement. Mais surtout, ces pays seront fortement invités sur l'Agora. L'Agora, c'est l'organe vital de notre exposition. C'est une place publique au sens premier du terme, un lieu de libre expression, de débat, de rencontre, mais également un lieu de vie où les visiteurs pourront se restaurer, faire une pause, se reposer et s'attarder. Cette Agora est fondée sur le modèle des conférences TED. Elle propose une programmation vaste qui aura été élaborée au préalable au moment des Expo Face sur des sujets centrés sur le thème du corps. Par exemple, un philosophe, au hasard Michel Serres que vous avez à l'écran, pourra intervenir sur la corporalité de l'homme en lien avec le témoignage d'un yogi. Vous avez à l'écran Bikram Choudhury, fondateur du yoga Bikram, qui parlera, lui, de la maîtrise de son corps par l'esprit. L'Agora permettra ainsi de créer des chaînes de réflexion dynamiques et de solliciter la réflexion de tous. Ce sera un lieu, vous l'avez compris, où il se passera toujours quelque chose. Le pôle environnement, enfin, au sud-est de Paris, que l'on vous présente en dernier, car vous allez le voir, il est un peu particulier. Il chapeaute l'ensemble de ces 6 pôles. Donc, il s'inscrit dans des espaces verts et à côté du bois de Vincennes, qui pourra lui aussi être mobilisé pour ce pôle. Et c'est l'occasion pour le visiteur de découvrir une zone, un espace qui soit exemplaire en matière de respect de l'environnement. C'est ici qu'il pourra assister aux collaborations, aux échanges internationaux sur le rapport que chaque culture entretient à la nature, à l'environnement. C'est ici également qu'il pourra découvrir des structures innovantes, respectueuses à la fois du corps et de l'environnement, et qu'il pourra découvrir des environnements dont il n'a peut-être pas l'habitude, tels que le désert, la forêt, la jungle. Quel est le monument symbolique de ce pôle environnement? Il est un peu particulier, puisqu'il prolonge l'expérience de ce pôle, de ce poumon vert, dans l'ensemble du Grand Paris. C'est en fait une coulée verte qui relie plutôt l'ensemble des 6 pôles. Donc, dans cette coulée verte, l'expérience se prolonge et permet aux visiteurs de parcourir l'ensemble de l'exposition d'une manière différente. À pied, en courant, à vélo, en bateau, mais aussi avec des modes de transport innovants, respectueux du corps, respectueux de l'environnement et qui mettraient à profit l'énergie collective dégagée par la mise en commun des efforts de chacun, des efforts relatifs de chacun. Donc voilà pour le Grand Paris. Et cette coulée verte relie également la centralité de Paris au Trocadéro. Donc après ce tour d'horizon des sites du Grand Paris, inscrits sur les contrats de développement territorial, je vous propose de réinvestir la ville et de remettre l'homme au centre du propos, et donc de la ville, avec le Trocadéro, et plus précisément le Musée de l'Homme. Le Musée de l'Homme est en rénovation jusqu'en 2015. Il allie la recherche, l'enseignement, la diffusion, au sein d'un musée-laboratoire.
En 2025, le Musée de l'Homme fêtera les 10 ans de sa réouverture. Et à cette occasion, nous souhaitons créer une extension de ce Musée de l'Homme, dans lequel le visiteur pourra compléter ses connaissances sur les collections permanentes, approfondir tout ce qu'il aura appris sur le corps et sur l'espèce humaine. Cette extension s'inscrit dans le jardin du Trocadéro et démarre également du Parvis des droits de l'homme, s'inscrivant ainsi dans la lignée des expositions universelles parisiennes passées, après 1878 et 1937, à l'image le Musée de l'Homme tel qu'il a été créé pour l'exposition universelle de 1978, en face de la Tour Eiffel. Mais au-delà de ce Trocadéro, nous souhaitons investir la colline de Chaillot jusqu'au Champ de Mars et également offrir tous les musées et monuments parisiens disponibles, soit intégralement, soit partiellement, à toutes les nations qui pourront, au sein de la ville historique, présenter des projets un peu plus libres sur le thème du génie du corps. Donc, vous l'avez compris, notre projet s'inscrit tout d'abord dans le Grand Paris. Mais comme je l'ai dit au début de cette partie de concrétisation de l'exposition, c'est aussi un projet qui s'inscrit dans l'ensemble du territoire. La question qui se pose est comment aller encore plus loin dans l'expérience qui est proposée aux visiteurs. Donc, il s'agit d'une candidature de la France entière, du territoire français tout entier et de ses diverses métropoles. L'idée, comme il l'a été dit précédemment, c'est de pousser l'expérience proposée très interactive sur le Grand Paris à une expérience vraiment immersive dans nos régions. Mais comment ? Par quels moyens ? L'objectif, c'est de proposer à chacune de nos grandes métropoles, à plusieurs de nos villes, d'accueillir au moins une ou plusieurs nations étrangères pour travailler ensemble autour d'un sujet, d'un thème, autour du thème du corps. Ils ont pour objectif de développer ensemble des espaces qui permettront à chaque visiteur, à chaque expérienceur même, de vraiment s'immerger dans un environnement complètement différent pour lui, complètement dépaysant. On pourrait imaginer par exemple un monde de glace, ou alors un monde différent, dormir dans des endroits complètement verts. À titre plus personnel, peut-être plus individuel, on pourrait par exemple tester son corps face à la pesanteur, avec ou sans équipement supplémentaire. Le dernier point important donc, de ces régions, de notre province, c'est le transport. Comment relier entre elles toutes ces régions, toutes ces villes, et comment les relier à Paris. L'objectif, c'est plus qu'un transport, de développer une réelle mobilité immersive. Je dis mobilité immersive parce que nous souhaitons proposer à chaque visiteur de profiter de son temps de parcours pour, dès le début, s'imprégner de l'environnement qu'il a choisi d'aller découvrir et mettre le pied dans un espace totalement différent, totalement novateur pour lui. Donc vous l'avez compris, c'est un thème autour duquel gravitent 6 sous-thèmes, 6 expo-face, 6 pôles, et cet ensemble s'inscrit dans le territoire français tout entier. Maintenant, après avoir développé toute cette matérialisation de l'exposition, nous allons nous intéresser à un exemple type de visite du visiteur. Revenons maintenant à l'acteur principal de notre projet, le visiteur, ou plutôt l'expérienceur. Voici ce que serait pour lui un parcours possible. Imaginez que je ne sois plus cette jeune fille française qui vous parle aujourd'hui, mais Césaria, une jeune sud-africaine de 35 ans, née à Johannesburg, 8e ville la plus attractive du monde en 2025. Moi, Césaria, j'ai envie d'aller voir cette exposition sur le génie du corps. Je choisis d'entrer sur le territoire par Marseille. Ce choix n'est absolument pas obligatoire et je pourrais entrer soit directement par Paris, soit par toute autre ville partenaire de cette exposition universelle. Mais je choisis Marseille pour 2 raisons. La première, évidente, parce que c'est la plus belle ville du monde pour tous ceux qui y sont nés. La deuxième, et la principale, parce que le temps des 6 mois de cette exposition universelle, Marseille n'est plus Marseille, c'est une ville sous-marine. Dès mon arrivée, j'échange mon billet d'exposition contre le Biopass. Carnet de santé interactive, il prendra la forme d'un bracelet et me permettra, tout au long de ma visite de l'exposition, de récolter des informations, plus ou moins personnelles. Si je le souhaite, je pourrais le remplir avec mon groupe sanguin, mon cariotype, mais surtout, je pourrais y rentrer toutes les informations collectées au cours des activités que m'aura proposées l'exposition.
À Marseille, je découvre une ville qui me propose une expérience à 360 degrés. Je vais pouvoir confronter mon corps à l'élément aquatique, non pas lors d'une visite ponctuelle, mais au cours d'un mode de vie inédit. Je vais pouvoir participer à des attractions amusantes et extrêmes, confronter mon corps au manque d'oxygène, à la pression, à différentes températures, à différents niveaux de salinité, mais aussi participer à des compétitions sportives, adapter mon alimentation aux produits de la mer et même dormir dans des chambres aquatiques. Je choisis ensuite de poursuivre mon exposition à Paris. Encore une fois, cela n'est pas obligatoire. Je pourrais poursuivre le parcours dans une autre ville française, mais n'ayant jamais visité la capitale, moi sud-africaine, je décide de m'y rendre. Je me rends donc en gare de Marseille-Saint-Charles et j'embarque à bord d'un train assez inhabituel. Je vais pouvoir, de mon siège, avoir accès à tous les sites de l'exposition, parisienne, française, et pouvoir réserver et organiser ma visite selon mes préférences et mes disponibilités. Mon temps de trajet étant ainsi mis à profit, passe extrêmement vite et me voici déjà à Paris. Me voici donc à Paris. Je décide d'aller visiter le pôle culture et divertissement situé au nord du Grand Paris et que vous voyez en orange sur l'écran. Pour cela, je veux emprunter la coulée verte. C'est l'occasion d'essayer et de prendre un vélo. Je m'y rends donc en traversant différents environnements naturels reconstitués, comme la jungle, le désert, des mers de sel, des mers de sable, etc. Me voilà dans le pôle culture et divertissement. Il est très fourni en art du cirque et j'ai envie de prendre un cours d'équilibrisme avec un funambule. Je suis donc ce cours et lui présente mon biopass. Lui enregistre toutes mes performances, il m'examine et me donne un état de mon corps confronté à toutes ces performances. Il me fait passer un test spirométrique et m'emmène vers différents ateliers créatifs, immersifs et puis interactifs. Le lendemain, je choisis de retrouver des amis dans Paris. Nous décidons de visiter le musée de l'Homme, donc au Trocadéro. Pour cela, nous prenons des transports innovants. Ils font preuve de nouvelles technologies. Comme vous le voyez à l'écran, ce sont des voitures assez inhabituelles qui se rétractent quand vous les garez. Nous voilà arrivés au musée de l'Homme. Nous visitons... Voilà la petite voiture à droite. Nous visitons donc le parcours classique, les collections permanentes et puis aussi, bien évidemment, les extensions prévues pour 2025. Ici, il y a des parcours thématiques sur les origines de l'humanité et le devenir de l'homme. Il y a aussi des ateliers interactifs, donc je peux me promener à travers un corps humain, comme vous le voyez sur l'écran au milieu à gauche, à travers une bouche par exemple, ou reproduire le parcours d'un globule rouge dans les veines et qui traverse le corps. Je décide de continuer ma visite en me dirigeant vers les régions. Je me rends donc à l'aéroport d'Orly, où je souhaite embarquer à bord d'un avion pour Toulouse, où je finirai mon parcours. À bord de cet avion, encore une fois, c'est un lieu de transition qui m'est proposé entre mon expérience parisienne de l'exposition et ce que je m'apprête à vivre à Toulouse. Dans cet avion, je découvre un compartiment laboratoire dans lequel je peux compléter mon biopass, approfondir mes connaissances sur le thème du corps en milieu spatial ou encore participer à de petites expérimentations. Aussi, de mon siège, j'ai accès à une vidéo fictionnelle qui m'informe que s'est-il passé pour que moi, Césaria, je passe en quelques heures de Paris à une ville en apesanteur. À Toulouse, je découvre une ville transformée, dans laquelle les restaurants servent uniquement de la nourriture consommable dans l'espace. Je visite ou revisite la cité de l'espace, augmentée et mobilisée pour l'occasion. Et enfin, si je l'ose, je me douche dans une poche à eau, installée dans tous les lieux d'hébergement de la ville. Au sein de l'attraction principale, je peux confronter mon corps à la gravité, à ce qu'on appelle le mal de l'espace, et si j'ose encore, je peux m'enfermer plusieurs jours dans une capsule proposant une simulation de voyage dans l'espace. Ma visite de l'exposition universelle est maintenant finie, mais avant de rentrer à Johannesburg, je vais retirer mon souvenir individuel de cette exposition. Je vais pouvoir emmener avec moi une collection de films, photos, dessins, réalisés par d'autres visiteurs lorsque j'étais moi-même en train de faire des activités de l'exposition, lorsque j'étais moi-même un bout de cette exposition, un expositionnaire. Et cette mémoire individuelle de l'exposition, que j'emmène avec moi, sera une preuve auprès de mes proches, une fois rentrés, pour leur raconter mon expérience, mais surtout une preuve pour moi, dans les années futures, pour me rappeler qu'à cet événement historique
qu'était l'exposition universelle de Paris et de la France en 2025. Moi aussi, j'y étais. Donc, comme nous l'avons vu, chaque visiteur pourra sortir de cette exposition différent. Nous souhaitons qu'il ait une autre vision de son corps et une autre vision des enjeux à venir. À une échelle plus générale, plus haute, nous nous demandons quelle a été l'après-exposition, la dernière temporalité que j'ai évoquée au début de cette présentation, quelle est l'après-exposition pour la France et pour les nations. D'un point de vue matériel, d'abord, chaque monument créé dans chacun de nos 6 pôles, s'appuyant sur les contrats de développement territorial, sera voué à être pérenne. On imagine par exemple l'université mobile, centrée donc dans un de nos pôles, qui continuera à perpétuer après l'exposition. Le musée de l'Homme, réutilisé et réaménagé pendant l'exposition, vivra autrement pendant les 6 mois de l'exposition, mais on imagine bien entendu qu'après l'exposition, il reprendra ses collections originelles et sa fonction originelle. De même pour tous les musées français ou tous les monuments français prêtés pour l'exposition aux nations qui seraient accueillies par la France. Maintenant, sur le territoire français, tous les dispositifs immersifs créés à l'occasion sont voués eux aussi à être pérennes. Ils permettent en effet à chacune de nos métropoles, à chacune de nos villes, de renforcer l'identité qu'elles souhaitent se donner à l'échelle internationale. On peut noter par exemple Toulouse et l'aéronautique. Le dernier point important est celui des transports. L'exposition universelle se veut comme un véritable boost de cette décentralisation du Grand Paris et comme un véritable boost de ces transports, de cette modernisation et de cette mobilisation des transports. Et bien entendu, toutes ces avancées technologiques en termes de mobilité seront vouées à être pérennes. Donc voilà, pour ce qui est de l'après-exposition très matérielle, nous allons maintenant nous interroger à quelle pourrait être l'après-exposition immatérielle. Traitons maintenant de l'image de la France. L'exposition universelle en 2025 est une occasion donnée à la France de se repositionner et de redéfinir son image sur la scène internationale. Quelle pourra être cette image ? La France apparaîtra comme fédérée autour de son territoire. En effet, c'est la première fois qu'un pays recevra, à l'échelle de l'ensemble de son territoire, une exposition, et non plus seulement à l'échelle de sa capitale ou d'une grande ville. Fédérée par son réseau de transport, et fédérée aussi parce que c'est une ville ouverte sur le monde, puisqu'on peut rentrer et sortir de cette exposition à travers différentes villes. Une France ouverte, donc, une France dynamique, généreuse, participative, puisqu'elle est la terre d'accueil de tous ces projets et qu'elle apparaît comme un moteur de la mondialisation. Une France, enfin, innovante, en ce qu'elle apparaît comme un tremplin vers tous ces secteurs qui sont développés par les 6 sous-thèmes de notre exposition universelle, qui vont booster la recherche et le développement dans toutes les technologies de pointe et ouvrir de nouvelles perspectives de travail en commun. C'est donc une France fédérée, ouverte et innovante qui placera aux yeux du monde le corps au cœur de sa vie. Alors, pour conclure, organiser une exposition universelle sur le génie du corps, c'est ambitieux. C'est ambitieux car cela vise à la construction d'un monde meilleur, d'un monde où chacun connaîtra davantage encore son propre corps, ses forces, ses faiblesses, mais aussi son génie, où chacun apprendra à respecter, à aimer davantage son corps, mais aussi celui des autres, à respecter l'autre, son corps, malgré ou sans se bloquer sur les différences de l'autre. Et ce monde meilleur sera aussi un monde où chacun aura conscience qu'il faut, pour soi-même, pour son corps, pour sa santé, respecter l'environnement et respecter la société dans laquelle nous évoluons. C'est un projet ambitieux donc, mais nous sommes convaincus que la France et que le monde peuvent être à la hauteur de cette ambition. Je vous remercie.